Bonjour, t'inquiète, je gère, c'est le rendez-vous des jeunes entrepreneurs, c'est l'émission qui vous donne le goût de vous lancer. Et dans le rôle du jeune entrepreneur qui va vous donner le goût de vous lancer, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Alfred. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine du troll à deux têtes. C'est ça. Alors, avant de nous expliquer quelle est l'activité du troll à deux têtes, pour vous, qu'est-ce qui définit l'esprit d'entreprendre ? Alors l'esprit d'entreprendre, pour moi, c'est créer quelque chose que peut-être on connaît tous, par exemple une entreprise comme j'ai fait, mais c'est le faire à sa façon, travailler vraiment avec ses règles à soi et ne pas dépendre forcément de quelqu'un. Est-ce que l'esprit d'entreprendre, ça veut forcément dire créer son entreprise ? Non, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'associations qui prennent le relais sur les entreprises, justement, et c'est une autre façon d'entreprendre aussi. Et donc le troll à deux têtes, quelle est son activité ? Alors le troll à deux têtes, c'est une boutique spécialisée dans le jeu de société, donc jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de figurines. On fait également du goodies et de la figurine de collection. C'est une boutique, vraiment, on essaie d'être proche de nos joueurs et on propose pas moins de 5 animations par semaine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur ce créneau-là ? Certainement la passion, mais est-ce qu'il y a autre chose ? Alors au début, en fait, j'étais déjà vendeuse de jeux de société dans un centre culturel. Et la plupart des gens s'imaginent bien un centre culturel, c'est une grosse machine qui a tendance à broyer un peu ses employés. Donc le but, c'était vraiment de travailler à son rythme et d'être un peu plus proche de ses clients. En grande société, on vous dira qu'un client, c'est 20 minutes grand maximum. Chez nous, c'est pas du tout ça. Ça nous arrive de prendre le café pendant 1 heure et de papoter. Enfin, c'est vraiment travailler à la cool et faire quelque chose d'un peu plus social que juste vendre des jeux de société. Quel est votre plus beau souvenir en tant qu'entrepreneur ? Mon plus beau souvenir, il y en a beaucoup des bons souvenirs, mais je pense que le meilleur, c'est le jour de l'ouverture. Et quand le premier jour, vous ouvrez, vous ne savez pas si vous allez voir du monde ou pas. Et voilà, là, on comptabilise à la fin de la journée et on a plus de 80 personnes passées. Vous étiez salarié, vous vous êtes lancé, vous avez créé votre activité. C'est un pas qui n'est pas facile à franchir. Est-ce que vous avez eu des craintes au moment de dire tiens, je vais signer ma lettre de démission et je vais me mettre à mon compte ? On a toujours des craintes parce qu'on ne sait jamais si ça va marcher. On ne sait pas, il y a beaucoup de gens qui vous font des promesses et qui vous disent je viendrai chez toi plutôt que chez un tel. Et on ne sait jamais si c'est vraiment du concret ou pas. On ne sait pas si ça va marcher, si on va pouvoir vraiment en vivre. Si les gens vont croire aussi dans notre projet, parce que pour entreprendre, il faut aussi avoir en face des créanciers, des banques, avoir plein de gens qui vont devoir vous soutenir et on ne sait jamais vraiment à l'avance si on va convaincre. Ça va marcher. Et par rapport à ça, comment vous avez surmonté cette crainte ? Qu'est-ce qui fait que cette crainte ne l'a pas emporté sur votre désir de vous lancer ? Déjà, on a beaucoup travaillé sur notre projet. On a mis 1 an à le préparer avant de le présenter à des banques. Et on a été aussi accompagnés, donc ça a été un plus vraiment pour démarrer. Travailler sur son projet, ça veut dire quoi ? Connaître vraiment son projet de A à Z. Connaître, par exemple, la zone où vous allez vous implanter, connaître ses clients. Moi, j'avais déjà un pied dans le milieu, donc c'était vraiment plus simple. Je savais quel potentiel avait la région où je me suis installée. Et c'est ça, c'est vraiment travailler suffisamment pour sauter soi-même ses doutes. Et quand vous n'avez plus de doutes, c'est beaucoup plus simple de convaincre les autres. Comment on trouve ces informations ? Par exemple, comment on sait que le marché sur lequel on veut créer est porteur et qu'on va avoir les clients derrière ? Par exemple, vous, sur la commune sur laquelle vous vous trouvez, comment vous avez pu identifier ceux qui allaient devenir vos clients ? Déjà, quand on est déjà soi-même un potentiel client, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'on connaît un petit peu le profil de ses futurs acheteurs. Mais du coup, il faut aussi prospecter un petit peu dans son entourage. On a la chance d'avoir des réseaux sociaux aujourd'hui, donc ça permet de faire beaucoup de sondages, de parler à beaucoup de monde, vraiment d'explorer sa zone. Bon, après, moi, j'ai l'avantage aussi d'avoir travaillé dans le milieu, donc je connaissais très bien tout le monde, mais vous cherchez des associations en rapport, il y a toujours des petits mouvements qui peuvent vous aider. Et, nous, on a la chance aussi d'avoir rencontré une webmaster vraiment formidable qui, elle, sait chercher et trouver tous les chiffres dont on peut avoir besoin.
Pour terminer, quel conseil vous pourriez donner à des jeunes qui souhaitent entreprendre? Moi, mon conseil, je pense, le plus important, c'est d'être entouré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de façons d'être aidé. Nous, on a été aidés par Pôle emploi, par France Active. Et c'est vraiment un gros plus pour se lancer et justement pour ne pas avoir de doute sur son projet et au moins pour éclaircir ce qui peut paraître un peu obscur, c'est un moteur. Quand on veut entreprendre, c'est toujours long de créer son dossier, ce genre de choses, et on a peut-être tendance à s'essouffler. Et justement, d'avoir cette aide derrière, ça peut nous relancer un petit peu aussi. Bravo, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Et pour ceux qui veulent entreprendre, n'hésitez pas à surfer sur kangae.fr. Vous pourrez y trouver, comme maintenant, de jolis témoignages. Au revoir.